j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, les professionnels de l'approvisionnement intègrent suffisamment les critères de responsabilité sociale dans leurs appels d'offres, par exemple, ou dans leurs exigences, dans leur rapport avec certains partenaires ou fournisseurs? Je dirais que c'est beaucoup plus présent que ça l'a été. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que l'histoire va nous le dire. Mais moi, ce qui me fait toujours peur, ce sont les professionnels de l'approvisionnement qui vont toujours essayer de trouver la faille dans une règle, dans une loi. J'aime tout le temps les appeler à la blague les Chief Loophole Officers. Les gens qui sont juste là pour trouver une faille et l'utiliser et en abuser. Moi, si tu me trouves une faille, tu me le mentionnes, tu dis, il faudrait que tu la corriges parce que tu es vulnérable, j'adore. Mais si tu trouves la faille, tu l'utilises, puis tu en abuses, puis après, tu me dis, bien, c'est à toi de le savoir, c'est différent. Et je crois qu'en ce moment, au niveau de l'approvisionnement, il y a plusieurs réglementations internationales. Il n'y a pas vraiment une règle ISO qui couvre l'approvisionnement. Non, c'est pas standardisé comme tel ou harmonisé, en tout cas, oui. Parce qu'il y a des règles de loi de travail qui sont différentes de pays en pays. Mais il ne faut pas oublier que si vous êtes... Mais il y a quand même les grands... Je t'arrête là-dessus, Marc, parce que on peut se dire ça, oui, mais en même temps, là, il y a on a juste à se rattacher aux 17 règles de l'ONU, là, puis on les intègre, là, puis elles sont existantes, internationalement reconnues, puis tout le monde tente d'une façon ou d'une autre de les intégrer dans ses processus d'affaires. Donc oui, il n'y a pas de normes standard, mais il y a beaucoup d'indications de réglementation qu'on peut suivre sans se tromper, puis ça nous donne aussi une bonne... Puis je pense qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut aller au plus élevé des deux. Donc, si on regarde deux pays, on va prendre la règle la plus élevée des deux. On a déjà pensé dans le domaine minier. Le domaine minier, on a toujours dit, il y a des règles de sécurité au Canada qui sont très élevées. Dans certains pays, ils sont moins élevées. Mais quand on va dans un autre pays, est-ce qu'on peut se satisfaire en disant, bien, je respecte la loi du pays en question? On applique nos propres règles à nous. On applique, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, est-ce qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie dans un autre pays? Donc, c'est la même façon. Puis si on prenait le cas de Joe Fresh, la question est ça. Est-ce qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie au Bangladesh? Si la réponse est non, ça vaut équivalent, bien pourquoi tu n'as pas le même critère de sécurité? Tu n'as pas le même de dire, on veut qu'ils aient un niveau de vie acceptable. Compare ce qu'on a au Canada, puis à partir de là, puis tu vas dire, bien, comment je peux le savoir? Tu peux le savoir avec ton prix de revient. C'est dans ton prix de revient que tu dois t'asseoir et dire, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, puis aussi se poser la question sur combien de profits en plus j'ai besoin pour ce genre de choses-là. Donc, la question maintenant, c'est comment on peut, comme professionnel de la pro, comme dirigeant, hein, je mets aussi les dirigeants des organisations là-dedans, comment on peut mieux gérer ce risque-là? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.